Euh, donc merci Ludo, désolé j'ai plus trop de voix mais 15 minutes ça va le faire. Vous connaissez l'histoire de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés du fond du ski qui va choisir en fait son moniteur de ski, il veut absolument être avec cette jolie jeune fille et finalement il tombe avec Monsieur Bonnevie qui est d'ailleurs vraiment moniteur de ski dans sa vie. Je voudrais qu'on remodernise un peu cette histoire-là et qu'on parle de la question de la mise en relation entre le touriste et les prestataires du monde de l'outdoor. J'ai appelé ça vers une tindérisation des professionnels de l'outdoor, j'en reviendrai après. Je ne vais pas vous refaire le laïus sur la transformation digitale, on en a beaucoup parlé depuis hier et on vous rabâche depuis longtemps l'histoire autour de ça. C'est clair que c'est plutôt culturel au final qu'autre chose. Et pour moi, le monde de l'outdoor, c'est un monde qui a pas énormément pris le train en marche, comme tu disais, sur la question de la transformation digitale, et qui a un peu plus de mal là-dessus. Et forcément, il y a des acteurs qui sont rentrés dans la place pour justement se dire « Ah, il y a une opportunité », parce que les acteurs qui sont dessus n'ont pas pris le marché au final de la commercialisation, mais justement, il y a peut-être un truc à faire, exactement comme Booking avec les hôteliers, qu'on a bien su. Donc sur le marché des prestataires d'activités de pleine nature, aujourd'hui, en fait, moi j'avais posé la question sur Facebook auprès de ma communauté pour leur dire est-ce que vous utilisez des apps pour aller en montagne, faire de la rando, faire du vélo, faire des activités outdoor? Et voilà un peu ce qu'ils m'ont raconté. Ils m'ont dit ouais, on utilise Iphigénie pour télécharger les cartes IGN, City Trail, Circuit qui sont présents ici, Visorando, Google Maps aussi, View Ranger, etc., etc. Donc on a aujourd'hui ça pour en gros l'utilisateur libre, qui fait de la liberté, qui se débrouille en fait pour faire de l'outdoor. Mais moi, ma réflexion, c'est quand on a besoin d'un médiateur, d'un accompagnateur, d'un prof, d'un instituteur, comment on fait aujourd'hui? Et les activités, il y en a plein où on a besoin en fait de cette médiation-là qui est assez importante. Je ne sais pas si vous connaissez ce type, c'est un mec complètement barré qui s'appelle Alex Honnold, et il fait des trucs comme ça. Bon, l'idée, c'est pas forcément d'aller faire ça tout de suite en grimpe, parce que lui, il fait du free solo, donc derrière, il n'est pas équipé. Hein, vous voyez, il n'a aucun équipement, il fait ça pour le pur plaisir. Donc il y a l'escalade, où on pourrait justement faire des choses assez intéressantes. Non, ça ne vous donne pas envie? Je comprends pas. Sinon, il y a la rando, le trail, vous savez que c'est... On parle aujourd'hui de tout ce qui est autour du skyrunning. D'ailleurs... on a un Français qui vient de battre encore un record aux États-Unis. Donc là, voilà, si on pourrait faire des activités et suivre justement les grandes stars du trail, du skyrunning en fait en montagne, ce serait justement une volonté. Et en fait, ces gars-là, on a envie de les suivre parce qu'on regarde les vidéos et tout, on est là. Mais c'est quand que tu m'emmènes, c'est génial, c'est ce que tu proposes. Après, il y a des activités plus classiques, le canyoning, on peut essayer de faire du canyoning, on a besoin de personnes justement pour gérer correctement la sécurité en fait sur le canyoning, c'est important d'être avec des moniteurs parce que sinon il peut y arriver quelques problèmes. Le kitesurf, c'est aussi une activité où on ne l'apprend pas tout seul, hein, on a besoin d'être embarqué sur des belles images et comme ça on a besoin d'avoir un prof, hein, c'est important. J'ai fait un mec aussi pour les autres. Voilà, c'est important justement d'avoir ces médiateurs et de voir ça donne envie au final. On se dit, j'aimerais bien participer à ça, aller sur ces spots pour faire ça. Du paddle et encore, du VTT et pouvoir faire des trucs magiques comme ça en VTT. Mais on a besoin d'avoir des mecs pour nous amener en fait là où ça s'invente pas en fait. Il faut déjà être un sacré niveau pour déjà être embarqué là-dedans. Et moi, ma réflexion, c'est, ok, tout ça, ça donne envie, on dit, ça a l'air génial et tout. Et au final, après, on va sur Internet, tu parlais du X, et on se retrouve sur ça. Donc là, tout de suite, en fait, l'énergie descend un peu. Hein, désolé pour le bureau des guides de montagne du Mont d'Or, en Auvergne. Mais en général, les sites des bureaux des guides et des accompagnateurs en montagne, ça ressemble souvent à ça. Donc on sent bien là qu'en fait cette culture-là du digital, de ces acteurs-là,
on l'a pas, quoi. Et on a un énorme décalage entre des images incroyables qu'on a, hyper expérientielles en fait, sur YouTube, sur Instagram et tout ça, et on se retrouve là où, au final, on va avoir des brochures où ils vont nous présenter, c'est une brochure 2017, hein, je ne l'ai pas cherché ailleurs, et en fait, on voit bien que ce qui est mis en avant, c'est les produits, et non pas les personnes en fait qui pourraient nous accompagner. Et donc on a vraiment ce truc hyper classique en mode, voilà, bah là c'est les propositions en grimpe, les propositions en rando alpinisme, etc. Et au final, les accompagnateurs qui sont présentés, ils sont présentés comme ça. Ils se ressemblent tous. Et au final, on a les 06 de tout le monde, mais Jean-Marie, on ne sait pas qui c'est, Luc, on ne sait pas qui c'est, enfin... Voilà, il y a les 06 de tout le monde, mais on ne sait pas qui est la personne et qui se cache derrière la personne. Et au final, c'est un peu les mignons, quoi. C'est pareil, ils sont tous pareils. Et pour autant, on aimerait savoir bah, qui se cache derrière, en fait, chaque individu. Et c'est là où, encore un exemple, moi je viens de Grenoble et je suis allé sur le site de TripAdvisor pour voir un peu le bureau des guides de Grenoble. Et voilà la e-réputation aujourd'hui d'un bureau des guides. C'est quand même sacrément catastrophique, quoi. 2 commentaires, dont un à éviter absolument. Ouh, ça donne trop envie. Par rapport aux vidéos qu'on a vues avant, il y a quand même un sacré delta, quoi. Et là, on est sur le site du syndicat national des accompagnateurs en montagne. C'est beau, non? Non? Ça vous donne pas envie d'aller faire de la rando? Et ben voilà aujourd'hui ce qu'on a. Ça existe encore, ce genre de site, c'est quand même... Il faudrait les accompagner, non? Donc forcément... À côté de ça, bah, on se dit, il y a des opérateurs qui se sont dit, bah, il y a une opportunité là. Il y a des individus qui ont besoin de visibilité, et derrière, en fait, bah, nous, on a la techno, on peut amener. Donc forcément, c'est exactement comme cet informaticien qui a créé Booking, quoi. C'est exactement pareil. Et donc j'ai décidé de comparer un peu ces 3 plateformes. Et j'ai appris hier d'ailleurs que voyagesncf.com avait mis des billes dans un rendez-vous chez nous. Et donc l'idée, c'était de voir un peu comment eux, ils jouent sur cette présentation des acteurs. Donc rendez-vous chez nous, donc plateforme de mise en relation non pas uniquement sur de l'outdoor, mais tout type de guides locaux, d'activités. Et donc on retrouve en fait ce site où voilà un peu classique où on peut mettre la destination, mettre le type de prestation qu'on veut faire. Donc sur plein d'activités complètement variées, mais il y a aussi de l'outdoor dessus. Et là, sur l'outdoor, je suis allé chercher un peu une prestation et je suis allé à Vars pour voir justement randonnée d'une journée de pleine nature du côté de Vars. Donc voilà, demande de réservation, il y a le prix, on peut réserver. Il y a la description de l'activité, les informations pratiques, le lieu, etc. Donc là, on a vraiment les informations qu'il faut. Et au moment où je veux cliquer sur Stéphane pour dire c'est qui Stéphane, qu'est-ce qu'il raconte, et en plus sa photo elle est pixelisée, donc on sent que voilà, c'est lui qui a uploadé sa photo, il n'y a pas eu forcément de sujet derrière, bah, on ne peut pas cliquer dessus, on n'a pas d'histoire sur Stéphane, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il aime, on sait pas. Et l'idée justement pour moi, c'est comme sur les vidéos, c'est de dire bah, on veut aller plus loin et on veut voilà, suivre quelqu'un. On est un peu aujourd'hui sur ce côté voilà, hyper personnification, on veut, non pas personnalisation, mais personnification, on veut voir la personne qui est derrière. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'au final, sur ce site, on peut le contacter, mais on ne sait pas qui il est. Donc, il manque une accroche sur ça. Kazaadan est une autre plateforme qui existe depuis quelques temps et qui est vraiment spécialisée là sur l'outdoor. Donc c'est sur le même modèle, hein, sur la page d'accueil. L'aventure commence ici, où voulez-vous aller, votre activité, etc. Et pareil, je suis allé chercher un truc de rando pour justement un peu comparer. Donc là, on est sur le tour du Grand Saint-Bernard avec une accompagnatrice en montagne, avec voilà, des grandes photos, la localisation, les points forts, la difficulté, etc. Il y a Virginie qui sera notre accompagnatrice. Voilà, avec le jour après jour précis sur le nombre de dénivelés, le nombre d'heures et tout, plutôt précis, plutôt bien foutu. Et après, bah justement, on veut en savoir plus un peu sur Virginie, qui elle est, ce qu'elle fait, et qu'elle nous raconte un peu sa vie. Et donc là, on peut cliquer sur Virginie et on peut avoir justement un aspect. Mais le problème, c'est que les photos à gauche, c'est des photos de rando et c'est pas des photos d'elle où justement on voudrait peut-être en savoir plus aussi. Mais elle me donne les photos, voilà, pas forcément très quali parce que derrière il y a de l'ombre, c'est elle qui les a uploadées, on voit bien le truc. Et derrière, en fait, elle nous raconte voilà qui suis-je, qu'est-ce qui me passionne dans mon métier, mon lieu de prédilection. Après, c'est très vague, mon lieu de prédilection, ici ou ailleurs, là-bas, ou enfin c'est très philosophique. Elle raconte pas trop de choses, elle a du mal quand même à se dévoiler vraiment sur le truc. Mais pour autant, ils vont déjà plus loin dans le côté personnification en fait, de l'acteur. Et le dernier que j'ai comparé, c'est Airbnb Experience, pour justement essayer de voir eux comment ils jouent justement sur cette carte-là.
et analyser un peu. Ils sont aussi sur tout type d'acteurs, mais ils font aussi de l'outdoor. Et sur l'outdoor, par exemple, on va avoir ici un mec qui s'appelle Queen, qui propose du surf. Et direct, on a une vidéo qui démarre avec un petit son un peu à droite, et on va avoir un côté très voilà, personnification, et en même temps, il nous lance dans l'histoire. On a envie de le suivre direct. Il y a un côté expérientiel, visuel très très fort. Et en même temps, il y a quand même les recommandations à gauche, les commentaires clients. Après, il y a encore beaucoup à faire sur la traduction français-anglais, où ils ne sont pas forcément au taquet. Mais voilà, il y a un truc assez précis. Et on peut aller plus loin, cliquer sur Queen pour qu'il il nous explique un peu. Bon, idem, je m'appelle Queen, mais derrière c'est en anglais. Mais pour autant, là, il y a des photos, il présente un peu son truc. Il y a le truc, si son information elle est complètement vérifiée ou pas. En tout cas, l'esprit qui m'intéresse, c'est justement, ils mettent vraiment ce côté personnification beaucoup plus en avant. Cette vidéo change tout sur l'expérience visuelle et ça donne beaucoup plus envie. On se rapproche beaucoup plus des vidéos en fait, qu'on a vues au démarrage sur le côté expérientiel de l'outdoor. Et ma réflexion autour de ça, c'est voilà, est-ce que ce côté hyper-personnification va nous pousser à se dire, voilà, moi j'ai envie de partager un moment aussi, et c'est ce côté aussi un peu rencontre, c'est là où j'en viens un peu à ce côté tinderisation, c'est de se dire, nous, on veut partir avec cette personne parce qu'on fit bien, on sent qu'on a peut-être des atomes crochus, et je ne parle pas d'aller plus loin, je parle simplement parce qu'on a les mêmes passions pour, je sais pas, pour la faune, pour la flore, pour des choses comme ça. C'est là où on peut justement avancer peut-être une relation où on se dit qu'avec cette personne, l'expérience sera beaucoup plus positive qu'avec une personne lambda où on va choisir, parce qu'on va surtout choisir un circuit spécifique, le Tour du Mont Blanc par exemple. Mais si on le fait avec Gérard, avec Clémentine ou avec Michel, ce ne sera pas du tout la même chose. Et ça, c'est le préparer en amont en fait, du truc. Et donc ma réflexion, c'est est-ce que derrière tout ça, si on pousse le truc, est-ce que ça va finalement, on va arriver sur une espèce de tinderisation où en gros on va matcher en fait avec un accompagnateur ou avec un prestataire de l'outdoor. Et derrière ça, moi j'ai une réflexion, c'est premièrement, on va forcément pousser à un moment donné sur la question de la note, un peu comme sur Blablacar ou sur Airbnb, et au final on va se noter individuellement. Et ma réflexion par rapport à ça, c'est qu'au bout d'un moment, on va commencer à noter le touriste aussi, et le prestataire. Et je ne sais pas si vous avez vu cet épisode en fait, de Black Mirror, qui est l'épisode numéro 1 de la 3e saison, où derrière, en fait, chaque personne, par exemple, là, je pourrais tous voir votre note, parce que j'ai des lentilles, et je pourrais tous voir votre note sur 5 en fait, dans le public. Et pour augmenter ma note, je peux aller voir une autre personne et juste dire « Ah, Ludo, tu as été super hier soir ». Parce qu'il a 4,8 et en fait, si on se donne des bonnes notes, on améliore mutuellement notre note. Et donc, est-ce qu'on peut tendre à un moment donné vers ça, ce qui serait complètement affreux et dangereux? Mais moi, ma réflexion, c'est si on pousse le truc vraiment très loin, est-ce qu'on ne va pas avoir un risque comme ça autour de ça? Et le deuxième, c'est la question de l'intelligence artificielle et la question de l'algorithme. Forcément, au bout d'un moment, si on rentre en fait dans cette vision-là, est-ce qu'on va rentrer en fait dans un système d'algo où en fait vous allez dire qui vous êtes, on va voir qui est le prestataire outdoor, et forcément derrière il y a des bots qui vont nous matcher en fait les personnes, comme au final un peu sur Tinder. Ou sur d'autres applis de rencontres. Et ça, c'est une réflexion, est-ce qu'on veut en fait pousser pour ça, ou est-ce que derrière, il y a des autres solutions pour justement remettre quand même de l'humain en fait là-dedans, et qu'on ne soit pas simplement sur voilà, un truc complètement lié à de l'IA. Donc voilà, l'idée c'est est-ce qu'on va tendre vers ça? Est-ce que c'est complètement fou de penser que si on pousse vraiment le truc très très loin, on va arriver à une tinderisation des acteurs de l'outdoor? Mais en tout cas, c'est une vraie réflexion. En tout cas, ce qui est important par rapport à ça, c'est que je pense que l'aspect personnification et justement mettre en valeur en fait des personnes va être très important. J'espère simplement qu'on ne va pas basculer dans le « t'as intérêt à être beau ou hyper fort en Photoshop », pour réussir, mais que derrière, on va pouvoir quand même avoir l'intérêt des personnes et des histoires et du storytelling qui est derrière. Merci beaucoup.